Bonjour à tous, nous sommes ensemble aujourd'hui pour vous présenter et pour vous expliquer les étapes de la peinture et nous allons parler à propos des étapes du travail peinture et deuxième partie de notre vidéo va parler à propos des choses qu'on ne peut pas oublier dans les étapes de la peinture. Commençons avec la première partie de notre vidéo qui concerne les étapes du travail peinture. Les vraies étapes du travail peinture et comment ces étapes doivent se succéder pour que le travail puisse être vraiment abordable. Vous savez, et deuxième partie de notre vidéo va parler à propos de quoi ne pas oublier dans les étapes de la peinture. Voilà. Vous savez, la maison a trois parties. Dans la peinture, la maison a trois parties. Partie extérieure, partie intérieure et la partie neutre. Commençons avec les étapes du partie extérieure. Les étapes de la partie extérieure et celles de l'intérieur peuvent se succéder au même moment. Donc, certains doivent commencer dans la maison dedans et les autres peuvent commencer à l'extérieur de la maison. Alors, commençons d'abord avec les étapes de la peinture de la partie extérieure de la maison. Première étape de la partie extérieure de la maison, c'est on commence avec les produits TAF. Dans mon prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on travaille les produits TAF et quels sont les outils qu'on mélange pour qu'on trouve les produits TAF. Parce qu'un peintre ne peut pas travailler les choses qu'il ne sait pas si on mélange ça avec quoi. Alors, deuxième étape, c'est faire la peinture des sous-plafonds de l'extérieur. Les sous-plafonds, on les travaille avec le lavable ou le latex. Je vous ai déjà montré quoi le latex, quoi le lavable dans mes précédentes vidéos. Alors, troisième étape à faire dans la peinture extérieure, c'est on doit alors faire le lavage des tafs. Donc le taf est déjà séché, alors on doit alors prendre le lavable et pour laver les tafs. Donc on va faire la peinture de lavable. On peut faire même des tas, bien un tas pour les anciens systèmes. Alors, commençons directement avec les étapes de l'intérieur de la maison. Et les étapes de l'intérieur de la maison, on commence toujours par les gyprocs, les plafonds. Donc, on doit commencer par les plafonds. En même temps, lorsqu'on est en train de travailler les plafonds de gyprocs, et comme le gyproc a un coût élevé, on ne peut pas mettre dans toute la maison le gyproc. Dans les chambres, on peut mettre dans les coins et au plafond, on peut mettre les corniches. Vous voyez les corniches là-bas, comment elles sont travaillées. Et si on peut même mettre les gyprocs dans toute la maison, même dans les chambres et comme ça, et ça peut bien aller, ça peut être magnifique. Donc lorsqu'on est en train de mettre les gyprocs dedans et les corniches, si on est en train de travailler à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, on peut prendre le travail en même temps des tafs à l'extérieur et gyprocs à l'intérieur avec corniche. Alors, lors de lavage des tafs, on peut commencer alors à l'intérieur aussi. Donc, deuxième étape de l'intérieur de la maison, ça doit être le mastic. Le mastic a un même rôle avec le latex. Si ça dépend alors du choix du propriétaire de la maison. La différence entre le mastic et le latex est que le mastic est très lisse après avoir été mis sur le mur, mais le latex n'est pas lisse parce que ça, on le met toujours avec les rouleaux. Alors, mais ce qui doit être magnifique, c'est toujours les mastiques. Alors, allons directement avec troisième étape du peinture intérieure, et c'est le ponçage des mastiques. Si c'est le latex, il ne doit pas être poncé, on doit y mettre déjà le lavage. Si c'est le mastic, on doit d'abord poncer avec les papiers PSA20. Le papier PSA20 a pour rôle de poncer les mastiques. Le papier P4V a pour rôle de poncer les murs.
Voilà, le mur qui est encore sablé. Alors, si après avoir fait le ponçage des murs et des mastiques, on doit alors passer à l'étape qui s'appelle lavable. Et les sortes de laver et les mastiques, et donc les sortes de mettre la peinture dans une maison qui a mastic, il y a beaucoup de sortes. Dans nos prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas, je vais montrer comment on fait le lavage des murs et comment on met la peinture, les arts, et les nouvelles arts et les arts innovés. Je vais vous montrer dans mes prochaines vidéos et toutes les étapes qui sont en train de vous parler maintenant. Alors, disons alors à propos du troisième partie de la maison, parce que nous avions dit que la maison a trois parties encadrées de la peinture, donc partie extérieure, partie intérieure et partie neutre. Dans le partie neutre, nous pouvons trouver les bogamistes, donc sur les piliers, parce que les piliers est en même temps extérieur et intérieur de la maison, dans le véranda. Alors, dans le partie neutre, nous pouvons encore trouver les fenêtres. Les fenêtres sont une partie neutre de la maison en cadre de la peinture. Alors, après avoir fini le lavage des taffes à l'extérieur, le lavage des mastiques à l'intérieur, on a déjà travaillé le plafond, corniche et gyproc. On doit alors commencer les parties neutres, fenêtres. Pourquoi on finit par les fenêtres? Parce que le lavable tâche souvent les fenêtres, les mastiques tâchent les fenêtres si on a commencé sur les fenêtres. C'est pour cela qu'on doit finir par travailler les fenêtres avec peinture à huile. C'est les peintures à huile qu'on travaille avec et les fenêtres de la maison et les portes en fer. Après avoir travaillé les fenêtres, c'est ce qui doit être travaillé en dernier, ce sont les bogamistes sur les piliers. S'il n'y a pas les piliers sur la maison, on peut mettre on peut mettre même les taffes si ce n'est pas les piliers ronds. Mais si on veut, on peut même toujours les bogamistes, ça dépendra de la volonté du propriétaire de la maison. Alors les bogamistes doivent être travaillés à la fin parce que ça ne peut pas être taché avec la peinture parce que ça est sous forme de petits graviers et colorés. Voilà, c'est les bogamistes qu'on doit travailler en dernier temps. Alors, rendez-vous dans nos prochaines vidéos. Je vais commencer à vous expliquer une par une les parties de la peinture et comment on exécute ce travail. Donc, nous pouvons commencer même par comment mettre les taffes et quels sont les produits qu'on mélange, quelles sont les conséquences si on fait les mains comme ça et quelles sont l'importance de mettre les taffes. Dans notre prochaine vidéo, nous pouvons parler même comment mettre les mastiques et quels sont les secrets pour bien mettre les mastiques sur les murs. Voilà, c'est l'objectif de la chaîne et de former les peintres professionnels dans le monde et dans l'Afrique, le Congo et partout. Voilà, c'est l'objectif de la chaîne. Si vous êtes abonné sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, vous allez tout savoir. Lentement, on va réussir. Alors, commençons avec la deuxième partie de notre vidéo qui concerne les choses qu'on ne doit pas oublier dans les étapes ou dans la section des étapes de la peinture. Les choses qu'on ne doit pas oublier sont au nombre de 3. La première chose qu'on ne doit pas oublier, c'est laisser sur chaque couleur de la peinture des millilitres de la peinture. Donc cette demi-litre, ça doit alors venir corriger à la fin du travail. Ça doit alors venir corriger et il y a eu des tâches. Voilà, je vais vous montrer quand est-ce qu'on fait lorsqu'on met les tâches parce que l'erreur est humaine. Parfois, on peut se tromper et les tâches entrent sur une couleur qu'on ne pourrait pas tâcher. Alors, deuxième chose à faire dans les étapes qu'on ne peut pas oublier, dans les choses qu'on ne peut pas oublier lors de la succession des étapes de la peinture, c'est lorsqu'on a tâché à côté, on doit d'abord essuyer avant de mettre la peinture originaire du mur. Voilà, c'est comme ça. Troisième chose, on doit prendre des millilitres de la couleur extérieure pour effacer là où les fenêtres vont tacher parce que parfois on peut être en train de travailler les fenêtres. Alors un gouttelette de la peinture peut tomber sur les murs de l'extérieur. Alors si on n'a pas laissé les demi-litres de la peinture extérieure, on peut alors, ça peut abîmer et ça peut faire à ce qu'on puisse reprendre. Alors, à la fin de notre vidéo, je vous prie toujours de vous abonner à la chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne pas rater les bonnes choses de nos vidéos prochaines. Alors, c'est ainsi la fin de notre vidéo. C'est toujours Rofni Zariga, le peintre en business. Nous sommes ensemble, toujours éviter l'obstacle de l'avenir. Nous allons réussir. Mais n'oublie pas à liker.